Nous poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine, en cette deuxième partie à partir du numéro 24. Un matin, à mon réveil, en me mettant en présence de Dieu, le désespoir commença à me saisir. Dans une obscurité extrême, je luttais de mon mieux jusqu'à midi. Dans l'après-midi, des frayeurs vraiment mortelles m'envahirent. Mes forces physiques commencèrent à m'abandonner. Vite, j'entrai dans ma cellule, me jetai à genoux devant le crucifix pour implorer la miséricorde. Mais Jésus semblait sourd à mes appels. Complètement épuisé, je tombai à terre, en proie au désespoir. J'endurais de véritables douleurs infernales absolument semblables à celles que l'on éprouve en enfer. Au bout de 3/4 d'heure, je voulus aller chercher la maîtresse, mais je n'en avais pas la force. Je voulus appeler, mais je n'avais pas de voix. Heureusement, une sœur entra dans ma cellule. Lorsqu'elle m'aperçut dans cet état, elle en informa la mère maîtresse qui vint aussitôt. Dès qu'elle entra dans ma cellule, elle dit « Au nom de la sainte obéissance, relevez-vous ». Aussitôt, une force me souleva de terre et je me tins debout près de la chère mère maîtresse. Elle me rassura affectueusement, me disant que c'était une épreuve qui venait de Dieu. « Soyez très confiante, Dieu est toujours notre Père, même s'il envoie des épreuves. » Je revins à mes devoirs comme au sortir de la tombe, les sens pénétrés de ce que mon âme avait éprouvé. Le soir, au salut, mon âme commença à agoniser dans les ténèbres affreuses. J'avais la sensation d'être livré au pouvoir du Dieu juste et d'être l'objet de sa fureur. Dans ces moments redoutables, j'ai dit au Seigneur, « Jésus, qui vous comparez dans l'Évangile à la plus tendre des mères, j'ai confiance en vos paroles parce que vous êtes la vérité et la vie. Jésus, malgré tout, j'ai confiance en vous, en dépit de ces sentiments intérieurs qui s'opposent à tout espoir. Faites ce que vous voulez de moi, je ne vous quitterai jamais, car vous êtes la source de ma vie. Seul celui qui a vécu de semblables moments peut comprendre combien terrible est ce tourment de l'âme. » Durant la nuit, la Sainte Vierge me rendit visite, tenant Jésus dans ses bras. La joie remplit mon âme et j'ai dit « Marie, ma mère, savez-vous quelle terrible souffrance j'endure ?» Et la Mère de Dieu me répondit « Je sais combien tu souffres, mais n'aie pas peur. J'ai et j'aurai toujours compassion de toi. » Elle sourit affectueusement et disparut. Aussitôt, mon âme se trouva emplie de force et d'un grand courage. Mais cela n'a duré qu'1 jour. C'était comme si l'enfer avait conspiré contre moi. Une haine terrible fit irruption dans mon âme, la haine de tout ce qui est saint et divin. Il me semblait que ces tourments de l'âme seraient le partage constant de mon existence. Je me suis tournée vers le très saint sacrement et j'ai dit « Jésus, époux de mon âme, ne voyez-vous pas qu'elle agonise sans vous ? Pourquoi vous dérober devant un cœur qui vous aime si sincèrement ? Pardonnez-moi, Jésus, que votre sainte volonté se fasse en moi. Je souffrirai tout en silence comme une colombe sans me plaindre. Je ne laisserai pas mon cœur pousser un seul gémissement, une seule plainte de douleur. » Fin de noviciat. La douleur ne diminue pas. Affaibli physiquement, je suis dispensé de tous les exercices spirituels, éventuellement remplacés par de courtes prières spontanées. Vendredi saint. Jésus plonge mon cœur en plein ravissement, dans le brasier même de l'amour.
C'était pendant l'adoration du soir. La présence divine s'empara tout à coup de moi. J'oubliais tout. Jésus me fit connaître combien il a souffert pour moi. Cela dura très peu de temps. Je ressentis une nostalgie affreuse, la soif d'aimer Dieu. Premier vœu. Fervent désir de m'anéantir pour Dieu par un motif actif mais imperceptible, même aux sœurs les plus proches. Après les vœux, mon âme resta encore dans les ténèbres pendant près de 6 mois. Puis, à la faveur d'une oraison, Jésus l'envahit. Les ténèbres se retirèrent. Je perçus ces paroles. Tu es ma joie, le délice de mon cœur. Depuis ce moment, j'ai senti dans mon cœur intérieurement la présence de la très sainte Trinité. J'étais inondé de lumière divine, et depuis lors mon âme est en rapport intime avec Dieu, comme un enfant avec son Père bien-aimé. Un jour, Jésus me dit « Demande à la Mère supérieure la permission de porter un cilice pendant 7 jours. La nuit venue, tu te lèveras et tu viendras à la chapelle. » Je répondis « Bien », mais j'ai eu une certaine difficulté à aller chez la supérieure. Le soir, Jésus me demanda « Jusqu'à quand vas-tu différer ?» Je résolus d'en parler à la Mère supérieure dès la première rencontre. Le lendemain, avant midi, j'ai vu la Mère supérieure se rendre au réfectoire. Et comme la cuisine, le réfectoire et la petite chambre de sœur Aloïse sont voisins, j'ai demandé à la Mère supérieure d'entrer dans la petite chambre de sœur Aloïse, et là j'ai formulé la demande du Seigneur. La supérieure répondit « Je ne vous autorise absolument pas à porter un cilice. Si Jésus vous donnait des forces de colosse, je vous permettrais cette mortification. » Après avoir demandé pardon à la mère de lui avoir pris du temps, je sortis de la chambre. Alors je vis le Seigneur Jésus qui se tenait debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et je dis « Seigneur, vous m'ordonnez d'aller demander cette mortification à la Mère supérieure, et elle me la refuse. » Jésus me dit « J'étais ici pendant ta conversation avec la supérieure. Je sais tout. Je n'exigeais pas tes mortifications, mais l'obéissance. En te soumettant, tu me rends grande gloire et tu gagnes du mérite. » Lorsqu'une des mères apprit que je vivais dans une telle intimité avec Jésus, elle me dit « Vous êtes dans l'illusion. Le Seigneur Jésus n'a de telles relations qu'avec les saints, pas avec des âmes pécheresses comme la vôtre, ma sœur. » À dater de ce moment, je me mis en quelque sorte à me défier de Jésus. Dans notre conversation matinale, je dis à Jésus « N'êtes-vous pas une illusion ?» Et il me répondit « Mon amour ne trompe jamais. » Un jour, je réfléchissais sur la Sainte Trinité, sur l'essence divine. Je voulais absolument approfondir et connaître ce mystère de Dieu. Subitement, mon esprit fut ravi dans l'autre monde. Je vis une clarté inaccessible où brillaient comme 3 sources de lumière que je ne pouvais comprendre. Il en sortait des paroles sous la forme de foudre qui encerclaient le ciel et la terre. Ne comprenant rien, j'étais toute triste. Soudain, de cette mer de lumière inaccessible, je vis apparaître notre bien-aimé Sauveur d'une beauté inconcevable. Ses plaies étaient brillantes, et de cette clarté une voix se fit entendre. Ce qu'est Dieu dans son être, personne ne peut le saisir en profondeur, ni l'esprit angélique, ni l'esprit humain. Jésus me dit « Fais la connaissance de Dieu par la contemplation de ses attributs. » Puis Jésus de la main traça le signe de la croix et disparut. Une autre fois, j'ai vu une multitude de personnes qui se pressaient dans notre chapelle, devant notre chapelle et jusque dans la rue, car il n'y avait plus de place. La chapelle était solennellement parée. Près de l'autel se tenaient de nombreux prêtres. Nos sœurs,
et beaucoup de religieuses d'autres congrégations. Tout ce monde attendait quelqu'un qui devait prendre place sur l'autel. C'est alors que j'entendis une voix. C'était moi qui devais prendre place sur l'autel. Je me dirigeais vers la chapelle en suivant la voix qui m'appelait. Mais dès que je sortis du corridor pour passer dans la cour, tous ces gens commencèrent à jeter sur moi de la boue, des pierres, du sable, des balais, n'importe quoi, si bien qu'au premier moment, j'hésitais à avancer, mais la voix m'appelait encore plus fort. Malgré tout, je me mis à avancer avec plus de hardiesse. Lorsque je passai le seuil de la chapelle, les supérieurs, les sœurs, les élèves et même les parents commencèrent à me frapper avec tout ce qu'ils avaient en main, si bien que, bon gré mal gré, je dus vite monter à la place qui m'était destinée sur l'autel. Dès que j'eus occupé cette place, cette même foule, les élèves, les sœurs, les supérieurs, les parents, tous commencèrent à tendre leurs mains en demandant des grâces. Et moi, loin de leur tenir rigueur de m'avoir jeté toutes sortes de projectiles, c'était étonnant, comme je me mis à aimer justement tous ces gens qui m'avaient forcé à monter plus vite à la place qui m'était destinée. Alors mon âme fut inondée d'un bonheur inconcevable, et j'entendis « Fais ce que tu veux, distribue les grâces comme tu veux, à qui tu veux et quand tu veux. » Et la vision disparut. Une fois j'entendis ces mots. Va chez la Mère supérieure et demande-lui la permission de faire 1 heure d'adoration chaque jour pendant 9 jours. Pendant cette adoration, tâche d'unir ta prière à celle de ma mère, prie de tout ton cœur en union avec Marie. Tâche aussi pendant ce temps de faire le chemin de la croix. J'obtins la permission, mais pas pour 1 heure entière, seulement pour le temps qui me restait une fois mes devoirs accomplis. Je devais faire cette neuvaine à l'intention de ma patrie. Le 7e jour de la neuvaine, je vis la très sainte Vierge vêtue d'une robe claire entre ciel et terre. Elle priait les mains jointes sur la poitrine, les yeux levés au ciel. De son cœur sortaient des rayons de feu, dont les uns se dirigeaient vers le ciel, les autres recouvraient notre terre. Je mis mon confesseur au courant de certaines de ces manifestations. Il me dit que cela pouvait vraiment venir de Dieu, mais que cela pouvait n'être également qu'une illusion. Et comme je changeais souvent de confesseur, je n'en avais donc pas un de permanent. Et de plus, j'avais d'incroyables difficultés à parler de ce que je vivais. Je priais ardemment que Dieu me fasse la grande grâce de me donner un directeur spirituel. Mais cette grâce, je ne l'obtins qu'après mes vœux perpétuels, lorsque je vins à Vilno. Il s'agit de l'abbé Sopocko. Dieu me donna d'en avoir d'abord une vision intérieure, avant même d'arriver à Vilno. Si j'avais eu un directeur de conscience depuis le début, je n'aurais pas gaspillé tant de grâce divine. Un confesseur peut beaucoup aider les âmes, comme il peut aussi leur causer beaucoup de difficultés. Oh, comme les confesseurs devraient être attentifs à l'action de la grâce divine dans l'âme de leurs pénitents. C'est tellement important. D'après les grâces reçues par l'âme, on peut savoir son degré d'intimité avec Dieu. Une fois, je fus appelé au jugement de Dieu. Je comparus devant le Seigneur seul à seul. Je vis Jésus tel qu'il était durant sa passion. Après un moment, ses plaies disparurent. Il n'en resta que 5, celles des mains, des pieds et du côté. Aussitôt, je vis exactement l'état de mon âme avec le regard de Dieu. Je vis clairement tout ce qui déplaisait à Dieu. J'ignorais que l'on doive rendre compte même de ces menues souillures. Qui déclarera un tel moment où l'on se tient devant Dieu 3 fois saint? Jésus me demanda « Qui es-tu » Je répondis « Je suis votre servante, Seigneur. » « Tu es redevable d'un jour au feu du purgatoire. » Je voulus tout de suite me jeter dans les flammes, mais Jésus me retint, disant
Préfères-tu souffrir maintenant un jour au purgatoire ou pendant un court espace de temps sur la terre ?» Je répondis, « Jésus, je veux souffrir au purgatoire et je veux aussi souffrir sur la terre les plus grands tourments, fût-ce jusqu'à la fin du monde. » Jésus reprit, « Un jour suffira. Tu descendras sur la terre où tu vas souffrir intensément mais pour peu de temps. Tu accompliras ainsi ma volonté et mon souhait. Mon fidèle serviteur te viendra en aide. Maintenant, pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur pour supporter toutes les souffrances. Car ailleurs, tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. Sache que tu devras beaucoup, beaucoup souffrir, mais que cela ne t'effraie pas. Je suis avec toi. » Peu après, je tombais malade. Les malaises physiques étaient pour moi une école de patience. Seul Jésus sait combien d'efforts j'ai dû m'imposer pour accomplir mon devoir. Voulant purifier l'âme, Jésus emploie les outils qu'il veut. Mon âme éprouvait un délaissement complet de la part des créatures. Parfois, la plus pure intention était mal interprétée par les sœurs. Cette souffrance était très douloureuse, mais permise par Dieu. Elle doit être acceptée, car de cette manière, nous devenons plus semblables à Jésus. Pendant longtemps, je ne pouvais comprendre une chose, c'est que Jésus m'avait ordonné de tout dire à mes supérieurs qui ne me croyaient pas. Elle me témoignait de la pitié, comme si j'étais dans l'illusion ou bien sous l'influence de mon imagination. Aussi, je pris la résolution d'éviter intérieurement Dieu par crainte des illusions. Mais la grâce divine me poursuivait à chaque pas et lorsque je m'y attendais le moins, Dieu me parlait. Un jour, Jésus me dit qu'il enverrait un châtiment sur la plus belle ville de notre patrie. Cette punition devait être celle subie par Sodome et Gomorrhe. J'ai vu la grande colère de Dieu et un frisson d'angoisse me traversa le cœur. Je priai en silence et bientôt Jésus me dit, « Mon enfant, unis-toi étroitement à moi pendant le saint sacrifice et offre à mon Père mon sang, mes plaies, pour obtenir le pardon des péchés de cette ville. Renouvelle ceci sans interruption pendant toute la Sainte Messe. Fais cela pendant 7 jours. » Le 7e jour, Jésus m'apparut dans une nuée lumineuse et je lui demandai de jeter un regard sur cette ville et sur notre pays tout entier. Il le fit de bonne grâce. Sa bienveillance m'encouragea à le supplier de le bénir. Alors Jésus dit, « Pour toi, je bénis le pays tout entier. » Et il fit de la main un grand signe de croix sur notre patrie. Cette bonté de Dieu inonda mon âme d'une grande joie. L'année 1929, pendant la Sainte Messe, je sentis une fois d'une manière plus particulière la proximité de Dieu. Malgré mon opposition intérieure et ma fuite, je fuyais Dieu souvent, car je craignais d'être la victime du démon, comme on m'avait dit plus d'une fois que je l'étais. Cette incertitude se prolongea un certain temps. Un jour de renouvellement des vœux pendant la Sainte Messe, alors que nous venions de quitter nos prie-dieux et commencions à prier la formule des vœux, soudain Jésus parut à côté de moi, portant une tunique blanche et une ceinture d'or. Il me dit, « Je t'accorde un amour perpétuel, pour que ta pureté soit sans tache, et tu n'éprouveras plus de tentation contre la pureté. » En voici le gage. Jésus ôta alors sa ceinture d'or et m'en ceignit. À partir de cet instant, je ne ressentis plus aucune tentation contre ces vertus, ni dans mon cœur, ni dans mon esprit. J'ai compris plus tard que c'est l'une des plus grandes grâces qui m'avait obtenu la très sainte Vierge Marie, car je le lui avais demandé pendant de nombreuses années. Depuis lors, j'avais une plus grande dévotion envers la Sainte Vierge. C'est elle qui m'a appris à aimer Dieu intérieurement
et m'a montré comment accomplir en tout sa sainte volonté. Marie, vous êtes la joie, car par vous, Dieu descendit sur la terre et dans mon cœur. Une certaine fois, je vis un serviteur de Dieu en danger de péché mortel. J'ai prié Dieu qu'il fasse descendre sur moi tous les tourments de l'enfer, toutes les douleurs qu'il voudrait pour libérer ce prêtre et l'arracher à cette grande tentation. Je fus exaucé et au même moment, je sentis sur ma tête la couronne d'épines dont les piquants pénétraient jusqu'à mon cerveau. Cela dura 3 heures. Le serviteur de Dieu fut libéré et son âme fortifiée par une grâce particulière. Une fois, le jour de Noël, je sentis la présence et la toute-puissance de Dieu m'envelopper, et de nouveau j'évitais la rencontre intérieure avec le Seigneur. Je demandai à la Mère supérieure la permission d'aller à Joséphinec rendre visite aux sœurs. Elle nous l'accorda et tout de suite après dîner, nous commençâmes à nous préparer. Les sœurs m'attendaient déjà à la porte. Je courus à ma cellule pour prendre ma pèlerine. En revenant, alors que je passais près de la petite chapelle, je vis Jésus sur le seuil qui me dit « Vas-y, mais moi, je prends ton cœur. » À l'instant, je sentis que je n'avais plus de cœur dans ma poitrine. Mais les sœurs m'appelaient, se demandant pourquoi je n'arrivais pas plus vite, car il se faisait tard. Si bien que je les rejoignis aussitôt, mais j'étais tourmentée par le mécontentement. Une sorte de langueur envahit mon âme. Personne hormis Dieu ne savait ce qui s'était passé dans mon âme. Après quelques moments passés à Joséphinec, je dis aux sœurs « Rentrons à la maison ». Elles souhaitaient se reposer encore un peu, mais mon esprit ne pouvait s'apaiser. J'expliquai que nous devions revenir avant qu'il fasse nuit, car nous avions un bon bout de chemin à faire. Nous sommes donc revenus tout de suite à la maison. Lorsque la mère supérieure nous rencontra dans le corridor, elle me demanda « Est-ce que les sœurs ne sont pas encore parties ? Ou sont-elles déjà de retour ?» Je répondis que nous étions déjà de retour, car je ne voulais pas rentrer le soir. J'ai ôté ma pèlerine et aussitôt je suis allé à la chapelle. À peine étais-je entré que Jésus me dit « Va chez la mère supérieure et dis-lui que tu es rentré, non pas pour être à la maison avant le soir, mais parce que je t'ai pris ton cœur. » Bien que cela m'en coûtât beaucoup, je suis allé chez la supérieure et je lui ai dit avec sincérité la raison pour laquelle j'étais revenu si tôt. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce qui avait pu lui déplaire. À cet instant, Jésus inonda mon âme d'une grande joie. Je compris qu'il n'y a de contentement nulle part en dehors de Dieu. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Sœur Faustine, prie pour nous tous.